Salut Ted. Salut Peter, ça va? Un réanimation officielle dit salut, juste un fan. Mais question, ne peux-tu pas échanger des cœurs contre de l'endurance puis les récupérer après? Juste. Tu pourrais obtenir l'épée de légende, s'il te plaît, et c'est ça. Tu n'es pas obligé. Mais je ne sais pas si tu es au courant. Il y a des statues maudites avec lesquelles tu peux échanger, par exemple un cœur contre de l'endurance, puis récupérer des cœurs après. C'est juste une idée. Tu n'es pas obligé. Cependant, j'aimerais bien te voir avec l'épée de légende. C'est une excellente idée. On devrait absolument récupérer l'épée de légende. Et je pensais qu'il y a plusieurs façons de monter en hauteur pour pouvoir trouver la princesse Zelda. L'une consiste à chevaucher ses pierres pour s'élever. Mais si on n'arrive pas à monter avec le dispositif Zonai, on pourrait toujours essayer un bug. Aussi, pour nous propulser bien haut dans les airs. Il faut que j'échange ceci. Mais on utiliserait un bug... Dans un épisode précédent. Oui, c'est exact. Il y a quelques épisodes, nous avons réalisé la quête de la statue maudite sur demande. C'était demandé. Échanger quelques cœurs contre de l'endurance pour voir si cela fonctionnera. Oui, Link a sacrifié des cœurs. On a récupéré de l'endurance. On a atteint 2 cercles. C'est le minimum. Mais je ne sais pas si Nintendo le permet vraiment. Genre, si pour une raison quelconque, l'endurance obtenue en échangeant des cœurs est différente, codée différemment. Et donc, on ne peut pas retirer l'épée du front de Zelda, ce qui ressemble beaucoup à l'épée enfoncée dans le front de Ganon à la fin d'Ocarina of Time. Théorie de fan. Ganon d'Ocarina of Time est la Zelda de Tears of the Kingdom. Méditez là-dessus. C'est le dragon de la foudre là-bas. Ce n'est pas le même dragon. Si MatPat était encore là, il pourrait faire une théorie du jeu là-dessus. Malheureusement, il n'est plus là. Il teste de nouvelles activités maintenant. Maintenant, j'ai entendu dire que Zelda se trouve quelque part, dans les parages, mais je ne sais pas à quelle heure de la journée elle vole par ici. Et il se pourrait qu'elle soit assez difficile à approcher. Nous avons Tulin. Allumons Tulin. Nous avons Tulin. Nous serons en vadrouille en un rien de temps. Et espérons que nous apercevrons Zelda. Le ciel. Au-dessus des nuages. Ou en dessous des nuages. Vous savez, peu importe en fait la relation avec les nuages. Je déteste dire un mot au pluriel, suivi de est. Je déteste les longs articles, et ceux sur les recettes. Je crois que je ne fais pas bien. Qu'est-ce que tu essayes de bien faire? J'essaye d'obtenir le... Attendez une minute. Et si nous obtenions le niveau dans la spirale? Sera-t-elle alors au-dessus de nous? Oui, mais il faut d'abord obtenir tous les autres pour que cela fonctionne. Eh bien, c'est justement là que j'ai trouvé le dernier. Peu importe l'endroit où on trouve le dernier. Comme lequel est le dernier? Cela a de l'importance. C'est précisément comme cet endroit-là. Tu obtiens tous les autres, puis cela active celui-ci. Et ensuite, tu peux l'obtenir. Et puis, elle apparaît au-dessus. Mais elle apparaît aussi ailleurs avant ça. Je ne sais tout simplement pas. Tu cherches? Où apparaît le dragon de lumière? Ouais, selon Reddit, la meilleure réponse est de lever les yeux. C'est stupide. Lève les yeux. Merci Reddit. Et si tu allais toucher de l'herbe? Ouais, Reddit. Tellement de ratés à voir. D'accord, le geek. Je refuse de cliquer sur un article de Polygon. Essayons Nerdstash. Nerdstash.com. Trouvez l'emplacement du dragon de lumière. Dans Zelda l'Arms du royaume peut être un peu fatigant. Nous allons rédiger tout un mémoire à ce sujet. Eh bien, c'est d'accord. Tu pourrais faire des trucs amusants pendant que je lis. Si tu veux collecter des matériaux comme l'écaille de dragon de lumière, le talent du dragon de lumière, la pointe du dragon de lumière, SEO, SEO. Tu es au bon endroit. Les chemins du dragon sont à des niveaux très différents du royaume et plutôt difficiles à retenir. Dans ce guide, tu trouveras bla 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 bla. Et oh d'accord, comment la trouver? Elle vole autour de toute la carte. Et dessine quelque chose qui ressemble à une enclume avec des pieds. Donc ce n'est pas forcément... Il existe plusieurs façons de trouver le dragon de lumière, mais nous allons vous expliquer la plus simple dans ce guide. Dragon de lumière, faites le tour complet d'Hyrule par l'extérieur et, lorsqu'il traverse la partie inférieure de la carte, il survole le lac Hylia plutôt que l'extrême périphérie. Nous ne pouvons pas dire quand le dragon de lumière apparaît dans les larmes du royaume, car c'est totalement aléatoire. Pour trouver le dragon de lumière dans les larmes du royaume, la meilleure façon est de partir de la tour céleste de Necluda. Tour céleste de Necluda. Pour localiser plus facilement le dragon de Zelda sur votre carte, suivez cette méthode. Allez dans la forêt perdue.
Atteignez la forêt Gorok et trouvez l'arbre Mojo. C'est la version de l'histoire. On n'en a pas besoin. Alors, c'est vers la tour céleste de Necluda que nous allons nous diriger. Et nous allons sauter dans les airs pour voir si nous pouvons l'apercevoir. Arby's propose 2 sandwichs au poisson pour 6 $ en raison du carême actuel. Le carême débute après le mardi gras, aux cendres, et se termine à Pâques, totalisant 40 jours de jeûne. C'est un temps de repentance et de prière. Avec la tradition du poisson le vendredi pour certains, symbolisant un sacrifice significatif. Peut-être est-ce le cas, peut-être bien. Vas-tu renoncer au bœuf pour le carême? Non, je ne renonce à rien pour le carême. J'ai renoncé à 3 choses pour le carême. Le jeûne, la prière et le sacrifice. C'est affreux et hilarant. Terriblement. Des dragons célestes. Eh bien, je n'ai pas été au truc du ciel de Necluda. Eh bien, voilà ta première faute. That's Lanayru. Necluda West. Popla, Sahasra. Je pensais que c'était lui. C'est Necluda Est, Necluda Ouest. Est-ce une que nous n'avons pas en stock? Non, parce que j'ai fait toutes les Vous avez tours. dit la tour céleste de Necluda. Laisse-moi regarder la carte. Il n'y a pas de tour céleste de Necluda, bande de menteurs. Je vais faire celle de Lanayru, parce qu'elle est un peu là. Oui, c'est bien là qu'elle était. D'accord? Il y a donc de bonnes chances qu'elle soit sur cette moitié de la carte, par ici. Bon, on doit juste continuer à chercher Zelda. C'est vraiment à ça que tout se résume, les amis. C'est effectivement là que tout se résume vraiment. Et devinez quoi d'autre? Intéressant. Ai-je vu quelque chose? Non. Je ne sais pas ce que j'ai vu. Peut-être l'aile de Tulin ou similaire. Oh! Eh bien, tu pourrais t'accroupir sur une de ces îles célestes et passer un peu de temps. Ah, la voilà. Où est-elle? Qu'est-ce que c'est? Est-ce le temple de l'eau là-bas? On a accompli cela, nous? On a vraiment fait ça? Non. Oh! Requeen Keka. Yeah. On fera le requin caca. Plus près d'eux. Une fois que la campagne commencera vraiment à chauffer. Je ne sais pas si on peut l'atteindre. D'ici. Elle vole dans cette direction. Elle va se rapprocher de nous. Plus proche. Lien avec toi. Et pourquoi tu n'utilises pas le turbo? Je fais mon mieux. Oh! C'est là. On a des plateformes, on a des fusées, mec. On a cette machine volante. La machine volante avec les énormes batteries dessus. Mec, pose ça sur la plateforme flottante et fais-la décoller 2 fois. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Il est temps de faire une sauvegarde au cas où on se tromperait, ce qui est très probable. Nous ne sommes qu'à 8 minutes, donc on est plutôt bien parti. Oh, il y a aussi des choses que tu peux manger là-bas ou ramasser que le gaz a laissé tomber quand il est mort. D'accord, donc si tu colles ça à la petite navette ou à l'autre, alors on pourrait utiliser 2 fusées. Celui-ci ne devrait pas tomber. Colle-le à cette chose. Ouais, juste temporairement. D'accord, Zelda, tiens bon. Oh, là là. Nous sommes bien. On est super. Et ça va continuer à monter pendant un moment. Je ne pense même pas qu'on ait besoin de cette autre fusée. Quoique, on pourrait. On l'utilisera plus près d'elle. Quand on y sera, avons-nous des fusées dans notre... Poche? Je ne voulais pas le dire, mais tu l'as dit en premier. Ne t'en fais pas, je te couvre. Je pense que ce sera bien si on monte là-dessus et qu'on y va tout simplement. C'est ce que tu vas déchirer. C'est super. Il est temps de se détendre. Oh, je suis tellement excité à... Nous allons enfin avoir. Je n'ai jamais obtenu l'épée de légende en avance. Cela pourrait très bien se produire. Ouais, bon, on verra. Si Nintendo nous permet d'utiliser... Endurance contrefaite. Pour avoir l'épée légendaire. Selon moi, la hauteur sera notre meilleur atout. Elle est rapide. Ouais. T'as une sacrée réserve d'énergie quand même. Batterie personnelle. Et j'ai aussi un de ces gros cœurs que je pourrais manger, ce qui rechargerait complètement la batterie et nous donnerait, genre, un bonus. Ah oui, on a aussi du jaune, je crois. Oui, regarde ça, regarde ça, regarde ça. Nous n'avons même pas besoin de manger le gros cœur. On n'aura même pas à le manger.
regarde cette magnifique cascade de magie qui émane du dragon de lumière. N'est-ce pas, Harry? Je n'utiliserai même pas ce jaune. Tu ne vois pas ça quand tu regardes ta femme. Moi, je le vois quand je regarde la mienne. De l'or, du bleu, des étincelles jaillissant de sa tête. Salut, chérie. La seule question est de savoir si on met ou non le casque de Tingle. Ouais, qu'est-ce qu'on devrait porter maintenant? Probablement quelque chose pétillant. Link a l'air un peu préoccupé. D'accord. Un peu de pétillant? Or, Quelque chose, le garçon dès l'étage? Ouh. Non! Le garçon dès l'étage a du pain sur la planche. Oui, s'il vous plaît. Tulane doit s'éloigner. Je suis désolé, Tulin. Ce moment est privé, réservé à Zelda, Hudson et Tingle, et moi-même. Allons-y. come on. Come on. Oh, elle n'apprécie pas ça. Bien sûr qu'elle n'aime pas ça. Vous savez à quel point les dragons sont sensibles. Parfois, mon dragon est tellement émotif et irrationnel. Je ne sais même pas comment gérer ça. Nous venons d'avoir une lune de sang. Alors, c'est une bonne chose. Ah, je comprends. En rapport avec le commentaire précédent. Allons-y. Allez. Allez, dragon de lumière. Allez, endurance. Ça a marché, je crois. Juste ce cheveu lâche prise. À moins que la coupe ne change, la cinématique va changer juste ici à la fin. Elle vole directement vers le soleil et se consume jusqu'à la mort. La fin. Vous êtes désintégré. Ouais, des mots apparaissent. C'est ça, c'est ce que tu récoltes. Je viens de réaliser que je tenais toujours la touche A. Eh bien, vous savez, vous faites votre part. Huh? Ça a changé le bouclier? Oh, on avait le bouclier Hudson pour tout ça. Au moins, on a la tête de Tingle. C'est intéressant, cela dit. Mec, un ciel doré, genre nuageux avec des rayons de soleil et tout. C'est vraiment comme... Ça a l'air tellement éthéré. L'épée a l'air si mortelle en ce moment. Prêt à terrasser quelques ennemis. D'accord, c'est le moment. Maintenant, une seule arme. Que nous utiliserons toujours. On va utiliser ça pour le reste. Tu sais ce qui est cool avec ça? Tu peux mettre n'importe quoi sur la pointe, et ça ne casse pas. Attends, le truc fusionné tient bon? Ouais, comme avec une banane. Tu peux frapper plusieurs fois avec une banane fusionnée sans qu'elle ne se casse. Mais l'épée elle-même s'épuise en énergie. Ouais, mais je me demande, genre, si tu... En le récupérant, y aura-t-il toujours une banane? Une fleur bombe? Je mettrai un diamant. Je veux dire, est-ce que la bombe continue d'exploser? Oh, ce serait... Eh bien... Ou alors, est-ce qu'elle n'explose pas? Et si on utilisait une bombe Zonai? Ouais. Ou diverses idées. Ou un Korogu. Je doute que tu puisses fusionner un Korogu avec une arme. Le peux-tu? Non. Ton épée. Ton épée. Cette épée est ton épée. Cette épée est mon épée. Elle a parlé de l'épée comme d'une aile. Ouais, bon, fille ou faille. FIFA et Fofum, je sens. Tu adores cette comptine. Elle est parfaite. Et ça ne te dérange pas du tout? Il était une fois un homme du Kentucky. FIFA et fausse. FIFA et faux femme. Je sens l'invasion des libertés civiles. Wow. FIFA faux spaghetti. J'adorerais manger des spaghettis. FIFA et faux. Fossien. Je veux aller nager dans le lac le plus proche. Ça vous ferait rire. Fifi faux pète. Ça sent ici. Quelqu'un a lâché une caisse? Vous avez déjà dit pet. Ouais, donc je ne pouvais le réutiliser. Eh bien, des choses se sont passées. Oh, on a obtenu l'épée.
J'adore voir ses veines de marbre ou quelque chose du genre. Nacré. Ouais. Comme si l'épée avait subi des dégâts d'obscurité avant. C'est comme si elle se soignait. Elle reste marquée. Ouais, c'est cool. Mais genre, là où la lumière semblait d'une certaine manière guérir, elle dégageait cette coolitude. Des cheveux ressemblant à du tissu avec un éclat unique. Difficile à décrire. Ouais, non, c'est ça. Ce n'est pas plat. Tu sais comment Agi porte souvent des couches. Des perles un peu dissimulées sous la surface. Yes. Yeah. Vous avez obtenu l'épée de légende. Elle scelle les ténèbres, sa corruption guérie par le temps. Avec la lumière, la lame du dragon brille de l'éclat sacré pour vaincre le roi démon. C'était une excellente idée. Officielle des arts et de l'animation. Ouais, je voulais voir ça. Et maintenant, nous avons l'épée de légende. Regarde ça. Et nous avons d'autres questions à poser sur l'épée de légende et à y répondre. Si quelqu'un veut le ou la remercier pour l'excellente suggestion, assurez-vous de ne pas tomber par erreur sur des arts et animations contrefaits. D'épées et animations contrefaits. Eh bien, nous avons l'épée légendaire. Et maintenant? Essayez donc. Je veux tester quelques « et si » qui viennent juste de me venir à l'esprit. Je veux savoir quelles sont les propriétés de fusion qu'il a à offrir. Parce que une banane ne se casse pas, alors que normalement, une banane se casserait. Les bananes ne se cassent pas. Peux-tu t'en sortir vivant? Je ne sais pas pourquoi j'ai soudainement pensé à ça. Parce que si tu colles une banane à quelque chose, ça se brise instantanément. Oh mon Dieu. Comme une Mais pomme voici ou un une idée. champignon. L'arme du royaume. Que se passerait-il dans la réalité? Prenons une vraie banane et mettons-la au Les bout de notre champignons- épée de légende. Non. Et frappe un arbre avec et voyons la banane. Ah, la pauvre épée de légende, elle ne s'en sortirait pas bien, je pense. C'est probablement ma première question. Une bombe à retardement. Ah, tu veux qu'on passe au jour? Regardez mon épée cool. On dirait une sucette. Frappe le cheval de ce type avec. Viens ici, toi. Ça va exploser? C'est déjà fait. Et ça ne t'a pas du tout affecté. Ça a fait exploser Hudson. Non. Hudson. Oh, oh. Waouh! Il a pris sa revanche. La revanche de Hudson. J'espère que le jeu a sauvegardé après qu'on a obtenu l'épée de légende. L'île de la revanche d'Hudson. Et nous avons récupéré la bombe à retardement. C'est vrai. On dit qu'on ne peut pas acheter du temps. On ne peut tout simplement pas le récupérer. Mais nous, si. Nous avons retrouvé notre bombe à retardement et notre Hudson. Et notre Hudson est de retour sur notre dos. Eh bien, il y a beaucoup de petites choses en anglais vraiment intéressantes qui n'auront aucun sens dans d'autres langues. Ouais, on ferait mieux de ne pas traduire celle-ci. Ouais, il y a beaucoup de ça qui se passe. On est trop dans les jeux de mots. C'est super d'avoir l'épée légendaire. On sait qu'une banane ne suffirait pas. Une épée de viande ne le ferait pas non plus. En effet, la viande ne se brise pas non plus. Oh, des champignons soufflés. Et des bourgeons embrouillés. Intéressant à essayer. Oh, c'est ça. Le soleil est venu et a séché toute la pluie. L'araignée Gypsy a fait pleuvoir de nouveau parce que c'est Nintendo. Regardez comme on s'amuse. Oh, voilà une idée. Eiji Aonuma était comme « Oh, on a vraiment tout exploré ce qu'il y avait à explorer. » Genre, vous ne nous avez pas donné... Absolument pas. Vous n'avez même pas demandé aux fans. Je peux vous dire tout de suite que je veux une ocarina qui puisse changer le moment de la journée. Ça pourrait être un objet de fin de jeu. Ça m'est égal. Ça s'est cassé? Ça l'a fait. C'est détaché. D'accord, cool. Et il y a de la dynamite là-dessous. Peut-être que vous pourriez en allumer une. Combien d'entre vous y ont pensé et espéraient simplement que nous y pensions aussi? Le maître. Tonneau à bombe. Avec l'attaque furtive. C'était magnifique. Tellement bête. C'est une belle sieste que tu fais là derrière. D'accord. Et si on prenait une pomme de pain? Oh, le bouclier est en feu. Et ma pomme de pain a brûlé. Attendez. Est-ce que ça a créé un puissant courant ascendant? Incroyable. As-tu fusionné et tourbillonné? Oui, mais ça a brûlé ma pomme de pain. Il faut que tu arrêtes de te battre contre le garçon en feu. Il doit se dépêcher et son épée doit se consumer.
Parfois, ces choses ordinaires me donnent juste envie de m'asseoir et de jouer au jeu en version originale hors caméra. Recommencer. Un tout petit zonite sur la pointe. Un jeu tellement bien. Petit zonite. Le zonite est toujours là. Donc, tout ce qui persiste sur une arme persistera sur l'épée de légende. Ce qui me fait me demander pour les bananes. Est-ce que cela persiste sur l'épée de légende, car ça persiste sur les autres armes? Ouais, ils doivent. Je suppose. Jamais vu banane s'écraser après fusion avec épée, sauf Master Sword. Parce que je ne l'ai jamais fait, non? Oh, mec. Tu savais qu'on a déjà joué à Tears of the Kingdom en tant que Yiga? Je me souviens, on avait fusionné une banane avec l'épée de légende, et je courais partout pour prendre des photos afin de créer une vignette pour cette vidéo. Et finalement, la meilleure version était simplement genre prendre une image séparée des bananes et la coller sur la vignette. Parfois, c'est la meilleure approche. Sur l'épée de légende, elles prennent cette couleur fantomatique intangible. Oui, elles deviennent vertes. Ouais, mais pas avec cette épée-là. C'est la plus belle banane. C'est la deuxième plus belle épée banane que j'ai jamais vue. Que ce soit dans un jeu ou dans la réalité. Ne me demandez pas de vous raconter l'histoire de la première. Ça pourrait me valoir une arrestation. Peter a commis un meurtre à l'épée banane. C'est un crime très rare, connu dans les milieux de détectives, sous le nom de bananicide. Il a commis un bananicide. Il est un maniaque du bananicide. Il persiste. Wow! C'est une sacrée bande de bananes coriaces. C'est amusant de voir les bananes rester là comme ça. Ce canard accidentel a failli être ta perte. C'était le cas. Voici ce qu'un commentateur de spectateurs entreprenant pourrait nous faire savoir. Je serais curieux. Quel est le nombre maximum de fois que Ted est mort dans un seul épisode? De vous choisissez comment nous jouons à Tears of the Kingdom. Il y a seulement une cinquantaine, et je joue la moitié d'entre elles. Bien que je pense que dans l'un d'eux, tu as pris le relais en cours de route, et tu es mort. Donc, c'est un Ted est mort une fois dans un épisode de Peter de Tears of the Kingdom. Les pommes ne se détachent pas non plus. Comment ça? Regarde, je viens de tuer ce type avec une pomme. Épée légendaire. La pomme de légende. Je suppose que c'est vrai sur la nature morte. D'accord. Et que diriez-vous du lait maître? Il peut encore te voler la vie. Le lait maître. L'épée laitière. Okay. Avons-nous du lait? Voilà la question. Tu devras te déguiser en garçon laitier. Bien sûr. Il est probable qu'on n'ait pas de lait. Oh, on a du lait. On a aussi du fromage qui, je pense, se conserve mieux que le lait. Il n'y a aucune raison de ne pas essayer les deux. L'épée laitière. Fais un autoportrait et lève l'épée en l'air, comme s'il ne pouvait y en avoir qu'un seul. Ok. OK. Tu as dû vraiment me convaincre. Oh, le lait n'apparaît pas. C'est intéressant. Comment tu le maintiens en l'air? Il doit y avoir un moyen. Je pensais. Peut-être qu'il existe une arme à deux mains pour ça. Oui, ça pourrait bien être Breath of the Peut-être Wild. que c'est spécifique à Breath of the Wild. Ouais, ça fait ça maintenant. Et le lait n'apparaît pas. Au fait, Tears of the Kingdom a décidé de changer l'angle de la caméra pour celui de l'ancienne pose, épée levée au-dessus de la tête. Comme le retour du Jedi. À cause des sous-sols. C'est puissant, non? Série de vidéos. Ils nous ont contactés pour savoir ce qu'on en pensait, et on a dit oui, volontiers, mais seulement si on peut être des PNJ dans le prochain jeu Zelda après Tears of the Kingdom. Ce serait incroyable si on créait assez de remue-ménage dans l'univers de Zelda. Qu'on soit devenu PNJ? Qu'ils aient mis, genre, Point Crow là-dedans et Mr. A Game aussi. Et deux gars ringards qui tiennent une écurie. Ouais, on tient. Une boutique de produits dérivés dans la cave. De l'écurie. En bas, il y a des vêtements spéciaux, sans bonus. Peut-être un malus, ce t-shirt te ralentit.
Il te faut boire du café pour ne pas t'endormir avec ce pantalon. Que vas-tu faire? Les avoir avec le tonomètre? Oh, tu as obtenu l'épée laitière. Attends, où est l'épée laitière? Je l'ai détruit dès usage. Il s'est cassé. Ah, parce qu'il ne dure pas. Et le fromage maître, alors? Oui, s'il vous plaît. C'est le fromage qui scelle les ténèbres. C'est drôle. C'était un peu comme Stampy le chat. Il faisait ce bruit, en effet. Ou plutôt, il le faisait. Il n'est plus là. Ouais, il le fait. Il poursuit ses propres projets maintenant. Quoi, il a monté un groupe? Maître fromage. Aïe! Ah, je sais pourquoi. Je sais pourquoi ça a échoué. Ce sanglier t'a bien eu. Ouais, on n'est pas le garçon laitier. Garçon laitier. Garçon laitier. D'ailleurs, la voix de Stampy 4 ressemble vraiment à celle de Stampy 4. C'est vrai. Je suis le garçon laitier. Bienvenue dans le monde merveilleux du garçon laitier. Son univers fascinant. Wow. C'est l'un des meilleurs épisodes de Vous choisissez comment on joue à Tears of the Kingdom jusqu'à présent. Un vrai retour aux sources, façon basement. Je ne trouve aucun ennemi à éliminer. Au sous-sol. Cet endroit pue. C'est parce que tu les as tous fait fuir avec le fromage ultime. C'est bien vrai. Où sont les méchants? Si tu empales un morceau de fromage sur la pointe de l'épée de légende, pourrait-on dire que, Link, tu as tranché le fromage? Écoute, traverser les larmes du royaume en tant que garçon laitier serait un défi plutôt génial. Je ne vais pas mentir. Ça n'aurait juste pas un attrait populaire. Non, mais ce serait drôle. Tu aurais mal à la gorge. Tout le garçon laitier. Il faudrait prendre la voie en permanence. Mais le défi pourrait être de taille. Les seules armes utilisables devraient être, genre, combinées à des produits laitiers. Oh, ça serait rude. Fusionner du fromage avec des bombes, quoi. Yeah! Bombe de fromage. Bombe de beurre. Affreux. Génial. Y a-t-il des méchants dans le monde entier? Eh bien, nous venons d'avoir une lune de sang. Alors, on pourrait le croire. Voilà. J'ai tué ce Magirobe au fromage. Au moins, le temps est beau. On dit que le fromage tourne au soleil. Vérifions cela. Oh, un sorcier, hein? Où est-il passé? Mince. Donc si Link lançait une pomme de pain au sol, puis y mettait le feu et qu'on avait un de ces puissants courants ascendants et qu'ensuite on tirait une flèche explosive sur cette zone et que le courant ascendant disparaissait, pourrait-on dire que Link a pété? Techniquement, oui. Voilà. D'accord. J'espère que tu n'es pas intolérant au lactose. Dites fromage. Le fromage est-il toujours dessus? Il a cédé. Le fromage se tient seul. Ce ne peuvent être que des puces de fromage. Tu ne l'as pas beaucoup utilisé, n'est-ce pas? Je l'ai utilisé une seule fois. C'était tout. Le fromage s'est cassé. Cassez le fromage. Je suppose que ça tient. D'accord. Et si on parlait beurre? Ce n'est pas un simple beurre. Man, ça tranche dans cette chose comme un couteau dans du beurre. Comme une épée de maître à travers du beurre de chèvre, n'est-ce pas? Oui, tu as tout à fait raison. D'accord. Il y a un type sur le pont. Ou de l'autre côté. Mec, il va se faire tartiner. Veuillez déplacer cet aérocuda loin d'ici en priorité. Quoi? Shigeru Miyamoto. J'ai du mal avec la visée automatique. Tout à fait. Oups, mauvaise cible. Allez. J'ai du mal à toucher les choses en l'air. Peut-être qu'ils l'ont affaibli contre les ennemis volants. Non. Où est-il passé? Est-ce que je l'ai tué avec ça? Il est tombé sur la gauche. Oh, il est tombé à l'eau. D'accord, Burr, t'es grillé. Ça s'est cassé. Ouais, c'est vrai. Oh, la vache. Fini les rêves de combat laitier. Qui aurait cru que le beurre ne durerait pas longtemps? Ces types sont cuits. C'est quand même assez drôle. Comme petite astuce. Y a-t-il d'autres options laitières? Les œufs ne sont pas des produits laitiers. Peu importe ce que dit Pierre. Poulet!
Non, les poulets sont de la volaille. C'est de la viande. Les produits laitiers viennent du lait. Des œufs? Avons-nous du yaourt? Non. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres produits laitiers. Avons-nous déjà du fromage cottage? Fromage, cottage de Athéno. Eh bien, cela conclut cet épisode. Et il y a une vidéo à l'écran en ce moment où l'on fait d'autres trucs en tant que garçon laitier. Ça pourrait te plaire, si tu aimes ça et que tu veux en savoir plus sur les légendes du garçon laitier. Alors, on se retrouve là-bas, au sous-sol.